Que vont devenir la Ligue 1, la Ligue 2 et plus généralement le football français? C'est un feuilleton s'étalant depuis plus de 5 ans, les droits TV de ces deux compétitions ne sont toujours pas attribués pour la saison prochaine. Nous sommes le dimanche 23 juin 2024, bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau TV 168. Il était une fois le football français qui a été malmené par sa diffusion télévisuelle depuis plus de 6 ans. Rappelez-vous, c'était le 29 mai 2018, Mediapro débarquait en France et raflait face à Canal+, notamment les droits télé du football français pour les 5 prochaines années, pour les saisons de 2020 à 2024. Alors en 2020, voilà que Mediapro propose la chaîne Téléfoot, une chaîne en lien avec TF1 et qui propose donc les matchs de football qu'ils ont acquis. Problème, l'audience n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas assez d'abonnés et puis il y a aussi le Covid qui met son nez là-dedans. Téléfoot s'arrêtera au tout début 2021 et la fin de saison sera assurée notamment avec Canal+ pour les derniers matchs jusqu'à juin. Et ensuite c'est Amazon qui arrive et qui choisit donc de prendre la Ligue 1 sous son aile avec des propositions de pass pour les abonnés de Prime Video. Et voici donc 2024 qui arrive et une nouvelle session pour les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de 2024 à 2029. Vincent Labrune, le président de la Ligue depuis 2020, voit grand, trop grand. Bon, ça c'est pas une surprise, c'était déjà un peu le cas la dernière fois. Il n'a pas vraiment de diffuseur adéquat à ses espérances financières. Ce qui fait qu'en ce 23 juin 2024, il n'y a toujours pas de diffuseur de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2024-2025 et donc celle à venir. Ça pose quand même énormément de questions et Vincent Labrune a dit dans une interview cette semaine au Monde que en gros Canal+ et avec Maxime Saada et Vincent Bolloré n'ont jamais voulu négocier et il appelle un peu à l'aide en disant oh là là venez vite. Il pleure presque qu'il ne soit pas là. Forcément, ils se sont fait rafler les droits en 2018, et puis il y a eu plein de bisbilles depuis, donc c'est compliqué. Il y a eu un conseil d'administration de la Ligue vendredi, ils veulent finalement créer une chaîne à 30 € par mois pour les abonnés. Et c'est justement ma question 168, est-ce que vous paierez vous 30 € pour regarder juste la Ligue 1 une fois par semaine? En même temps, ça peut aider aussi les clubs de foot. À vous de voter. Le focus consacré à Secret Story qui s'est achevé très tôt dans la nuit mercredi sur TF1. Une saison revival donc après plus de 6 ans d'absence. Une saison qui a été quand même marquée par un début assez bizarre. Il y a eu pas mal de mini-polémiques, il y a eu aussi un petit peu de jeux qui ont été créés par la production et la chaîne. On avait le retour d'une nouvelle voix, mais finalement c'était l'original. On avait des petites idées de faux candidats qui auraient pu avoir des vrais candidats derrière, puisque eux sont quand même des gens déjà connus de base de la télé-réalité, mais finalement que nenni c'était toujours les bons candidats. Il y a eu aussi des bizarreries un petit peu partout. Au final, donc Secret Story a continué son petit bout de chemin pendant 2 mois, avec des audiences, on va dire, moyennes. C'était pas un flop du tout, c'était pas non plus la Starac 2023. On va dire que c'était moyen. C'est Alexis qui a remporté donc un peu plus de 100 000 € qui ont été gagnés donc par ce candidat. Un petit peu un outsider par rapport aux favoris. On pensait à Lou par exemple à un moment donné, peut-être même à Perrine, qui sait, ou Maxence. Et bien en tout cas, c'est Alexis qui a gagné. Il a dit d'ailleurs qu'il ne referait plus de télé-réalité, c'était que Secret Story. On verra ce que ça donnera prochainement. TF1 va peut-être relancer les anges, qui sait, d'ici quelques jours. Le rayon des autres actualités de la semaine. Et d'abord, on parle France 2 avec Raphaël de Casabianca qui a annoncé arrêter son émission phare Rendez-vous en terre inconnue, mais aussi Nos terres inconnues. Cette dernière pourrait d'ailleurs s'arrêter définitivement. En tout cas, pour Rendez-vous en terre inconnue, c'est donc la fin après 6 ans à la présentation. Il avait succédé à Frédéric Lopez, qui est toujours à la barre de la production. Il reste encore 2 numéros à être diffusés, un avec Kenji Girac, un autre avec Thomas Sisley. Et puis pour Nos terres inconnues, il reste aussi un avec Inès Reg. On ne sait pas qui va le remplacer.
M6 maintenant, on va parler des jokers des journaux, notamment du 1945. Il y avait jusqu'à présent Florence de Soultray pour remplacer Xavier de Moulin lors de ses congés. On a appris qu'à partir de cet été, ça serait Cyrielle Sadler, qui est déjà un visage connu du journal, elle fait quelques chroniques de temps en temps, qui va remplacer donc Florence de Soultray à partir de cet été pour les remplacements des journaux de la semaine. Dans l'actualité législative, on est en plein dans la campagne officielle et France Info ne proposera pas de soirée électorale. Raison budgétaire bien évidemment, on peut imaginer que ça a été fait à la va-vite et que on met tout sur France 2 et France 3. Il y aura quand même 2 soirées électorales quasi simultanées. A noter que ça ne plaît pas du tout bien sûr à France Info qui essaye toujours de se battre là-dessus. Et notez concernant France Info également qu'on a su que Mathieu Béliard allait quitter la chaîne pour rejoindre RMC. Et puis en hommage à François Janin, qui était un immense commentateur, je cite, il nous a quitté mardi à l'âge de 88 ans. Et c'est quelqu'un qui a quand même marqué évidemment le football. Je citais Jacques Vendroux, puisque c'est lui qui l'a rendu hommage notamment. Il a commenté la F1, mais aussi la natation. Il a été directeur des sports à TF1, mais aussi avant il a travaillé à Antenne 2. Les points gays, je vais encore parler de C8 et de CNews et de Cyril Hanouna. Oui, je suis à fond dessus, mais les jours ont publié un article toujours dans l'empire de la série. Les jours, ils font une série depuis maintenant presque 10 ans sur Vincent Bolloré. On a donc Cyril Hanouna qui est parti sur Europe 1 là, depuis une semaine pour faire une émission spéciale en fin de journée pour parler notamment de politique et des élections législatives. On peut se poser la question pourquoi il n'a pas décidé de prendre l'access de C8 comme il le fait habituellement avec Touche pas à mon poste. Selon les jours, ça serait tout simplement par rapport au renouvellement de fréquence de l'Arcom puisque ça va venir très très vite juste après les législatives et il ne veut pas en gros de polémique sur C8 avant ce renouvellement qui est compliqué. Voici l'arc-en-ciel des audiences, et d'abord le rouge avec la finale de Secret Story et presque en pleine nuit sur TF1 qui est en baisse par rapport à son lancement il y a 2 mois. Ensuite c'est France 3 avec Johnny Hallyday Symphonique, c'était en rediff vendredi face au sport, c'est un prime très mauvais. En jaune c'est la meilleure boulangerie de France vendredi, toujours sur M6, qui termine avec un des scores les plus bas depuis quelques temps, seulement 1 million de téléspectateurs. France 2, une pièce de théâtre à 2 millions de téléspectateurs. Une grosse hausse par rapport à la dernière qui avait été diffusée au mois de mars dernier. Bravo France 2. En bleu clair, c'est le 20h de TF1 avec Céline Dion qui était invitée dimanche. 6 millions de téléspectateurs, 32% de part de marché. Bleu foncé, c'est le football avec sur M6 Pays-Bas-France vendredi. Un petit 10 millions, mais c'est quand même un très bon score. Et on a eu plus de téléspectateurs lundi pour le premier match de la France face à l'Autriche sur TF1. Et c'est en violet. Allez, très rapidement, je vous laisse analyser les résultats de vos résultats du hit de la télévision 2024. Pour les chaînes historiques, c'est TF1, France 2 et M6 dans le top 3 et très très loin derrière, France 3 Canal, France 5 et Arte. Ensuite, pour la TNT, c'est le TMC qui l'emporte, mais dans un mouchoir de poche avec France 4 et Gulli. Derrière W9, TFX, C8 RMC Story, RMC Découverte, Énergie 12, Sister, C-Star, TF1 Série Film et Chérie 25. Et enfin pour les chaînes d'infos, BFM TV l'emporte, mais c'est là aussi dans un mouchoir de poche avec France Info et CNews, quelques watts d'écart seulement. Derrière il y a aussi de l'équipe et le reste des chaînes ensuite. Voilà pour le hit 2024, à l'année prochaine. Et enfin, je vous avais parlé il y a quelques semaines d'une opération de Jean-Yves Loez pour créer une plaque commémorative à Cognac-Jay, qui est actuellement en reconstruction. Une plaque qui est notamment parrainée par Michel Drucker et Marie-Laure Augry. Il y avait une pétition, toujours en ligne je crois d'ailleurs, enfin une sorte de cagnotte. Eh bien, ça a été confirmé cette semaine qu'il y aurait bien la plaque après les travaux. Bravo à lui. Et ainsi va ce 365e TV 168. Merci pour votre fidélité, j'espère que vous appréciez ce tout nouvel habillage. Je remercie infiniment Leima Studio pour son travail depuis de nombreux mois. Je vous retrouve le week-end prochain sur Génération Télévision. Jules Le Bonheur, on est tous des millions de copains, salut!